Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, amis Verseau, allons voir vos messages pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Eh bien, c'est l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Eh bien, vous allez continuer à rendre le monde meilleur, mais surtout votre monde meilleur, amis Verseau. Pensez d'abord à vous-même. Donc ici, oui. Vous allez peut-être être exigeant et exigeante, mais ce sera dans le bon sens. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc ici, on vous dit, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie affective, par rapport à vos objectifs, par rapport aux vœux que vous voulez formuler. Donc ici, oui. Soyez plein d'espoir. Vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Écoutez, c'est plutôt un joli message. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot psychique du cœur? Eh bien, c'est répare. Ici, on va vous parler de pardon, d'offre, de recevoir, de sérénité, d'espoir et d'inspiration. Donc, c'est vraiment des jolies énergies. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. C'est pour ça qu'on vous dit surtout de prendre soin de votre monde. Oui, que vous allez peut-être être exigeant et exigeante, mais c'est pour contribuer à rendre votre monde à vous meilleur. Il faut prendre conscience que c'est d'abord vous que vous devez réparer. Vous devez pardonner également, ou en tout cas apprendre à pardonner, pour pouvoir ensuite tourner la page, pour pouvoir peut-être retrouver une certaine indépendance par rapport à votre vie affective, pour pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles énergies également, pour retrouver de la sérénité. C'est l'équivalent de la carte de l'étoile. C'est pour ça qu'on parle d'espoir, c'est pour ça qu'on parle d'espérance. C'est pour ça que je vous disais, alors sans le savoir, mais bien évidemment, c'est pour ça, merci, hein. Merci pour les messages. C'est pour ça que je vous disais, faites des vœux. Faites des vœux, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à formuler des vœux, à formuler des prières, d'accord? Donc ici, on dit qu'une énergie paisible et réparatrice va vous entourer au mois de mai. C'est une période idéale pour réparer vos relations et réaliser vos espoirs et vos rêves. Donc écoutez, c'est plutôt le mois où vraiment il faut vous recentrer sur vous. Il faut vraiment que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour soit être sûr de ce que vous voulez et pour pouvoir ensuite faire en sorte de respecter vos envies, de faire en sorte de respecter vos objectifs. Cette lame vous dit peut-être, n'est-il pas temps de pardonner également, hein? Comprenez qu'aucun être humain ne sera jamais parfait. Non, vous n'êtes pas parfait. Votre conjoint actuel n'est pas parfait, votre ex-partenaire n'était pas parfait, ou votre futur partenaire ne le sera pas. Donc personne n'est parfait. En acceptant cette réalité, vous serez en mesure de pardonner à vous-même et aux personnes avec qui vous êtes engagé. Pardonnez librement et sans réserve, car vraiment les accusations et le ressentiment sont des fardeaux que l'on porte avec soi. Donc ce sont véritablement des énergies qui alourdissent, qui empêchent d'avancer, qui empêchent parfois aussi de se remettre en question, qui parfois empêche aussi d'avoir une certaine clairvoyance par rapport à sa vie affective. Donc en pardonnant, vous vous sentirez beaucoup plus léger et légère. Oui, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Ça veut dire aussi que la situation que vous avez vécue ou actuelle n'a plus d'influence sur vous, sur vos décisions, sur ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, vous allez retrouver une forme de sérénité, amis Verseau. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous apporterez vraiment aussi de la sérénité à votre autre, si vous êtes en couple, ou en tout cas à la personne qui vous intéresse, à la personne avec qui vous comptez peut-être commencer une relation. Ce qu'on veut vous dire aussi ici, c'est de ne pas vous contenter d'offrir votre pardon. Il va falloir aussi que vous offriez votre amour. C'est quand vous allez le pardonner, il va falloir pardonner avec amour. Alors,
pas forcément en apportant de l'amour à l'autre personne, mais en tout cas, de ressentir cet amour en vous. Je ressens cet amour de pardon et je pardonne. C'est vraiment s'ouvrir à une énergie ici qui va vous permettre de vous libérer. Hein. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous. C'est pas forcément un cadeau que vous faites à l'autre personne. C'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez. D'accord? En pardonnant, vous vous offrez à vous une compréhension et vous vous offrez aussi votre attention. Alors ici, peut-être qu'on va vous demander également ce mois-ci, peut-être d'ouvrir le dialogue, sans jugement aucun, en partageant ce que vous avez appris aussi. Vous allez peut-être aussi encourager votre autre. Par exemple, si vous êtes en couple, et c'est vrai qu'il y a eu peut-être des disputes, peut-être qu'il y a des différends. Donc ici, vous allez encourager votre autre à pratiquer aussi le pardon, à pratiquer aussi l'ouverture. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, ce qu'on va vous dire ici, c'est que l'espoir permet aux relations de s'épanouir. Sachez aussi que en vous pardonnant et en renouant avec l'espoir, vous invitez de nouvelles relations dans votre vie. Et oui, quand on pardonne, ça veut dire qu'on est prêt. Et prêt, ça veut dire que cette situation, on n'en veut plus, oui, mais c'est que cette situation ne nous influencera plus, comment dirais-je, ne nous influencera plus, oui, à mettre des barrières ou n'alimentera plus des peurs. Ça veut dire qu'on a dépassé tout ça. En parallèle, on vous dit aussi d'être prêt à recevoir ce que les autres vous offrent aussi. Soyez ouverts à leurs idées et à leurs conseils également. Écoutez objectivement ce qu'ils ont à vous dire et suivez leur guidance, leurs conseils, hein, si elles vous semblent bonnes, si elles vous semblent justes, si elles semblent correspondre à votre histoire, d'accord, surtout. Soyez également réceptifs à l'inspiration divine. Elle se rapproche de vous au mois de mai. Guérissez-vous, réparez vos relations et vivez en paix. C'est exactement ça. Guérissez-vous, réparez-vous et vivez en paix. Retrouvez cette sérénité qui vous est chère et qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose, qui va vraiment vous permettre de tourner une page et de reprendre votre vie en main également. Voilà, pour vous, amis Verseau, ce sont des sacrées énergies, mais c'est des énergies de construction, de reconstruction pour avancer dans sa vie amoureuse. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on parle de masque, de tromperie, méfiance. Qui porte le masque? Est-ce que c'est vous qui portez le masque ou est-ce que c'est l'autre personne qui porte le masque? Donc c'est peut-être vous. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner. Peut-être que vous portez un masque parce que vous n'avez pas encore pardonné. Peut-être parce que ici, vous vous méfiez, vous voulez regarder les choses sous un angle différent. Donc ici, attention à ça, amis Verseau. Donc faites attention. Qui porte le masque? Ici, on vous parle d'élévation, donc ici, on progresse, on comprend. Bah oui, cette énergie de réparation, c'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à évoluer. C'est pour vous aider à passer à un cap supérieur dans votre vie. C'est pour vous aider à passer une étape, bien évidemment. Ici, on dit qu'il va y avoir un joli succès. Bah oui, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez garder espoir. Vous allez prendre conscience que c'est votre monde que vous devez réparer dans un premier temps pour pouvoir ensuite rayonner autour de vous. Donc ici, oui, on répare, on pardonne. On veut retrouver de la sérénité. Et ce travail que vous allez faire au mois de mai, ben, on vous dit que ça sera un joli succès. Et que tous les espoirs sont permis. Et il y a une bénédiction sur vous. Donc vous êtes protégés. Vous êtes protégés et vous êtes encouragés à réparer. D'accord ? Bah écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous parle de fin de cycle. Bah oui, on en a terminé. On a terminé avec les ruminations, avec les fardeaux, avec ce qui nous pesait. On veut se libérer. Donc ici, après une période de froid, une période où on a d'introspection, ou peut-être qu'on n'a pas trop avancé dans de nouvelles rencontres, on n'a pas trop avancé peut-être aussi dans son couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça y est, maintenant, on reprend de l'énergie. On va reprendre de la vitalité. Bah oui, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris, parce qu'on veut avancer. Donc ici, il y a des guérisons. On retrouve de l'équilibre, on retrouve de la sérénité, on retrouve de la paix. D'accord? Donc ici, oui, c'est exactement ça. On répare, on s'occupe de soi au mois de mai. On s'occupe de son cœur, on s'occupe des compréhensions. On fait ce qu'il faut pour évoluer, pour grandir et justement pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles relations qui pourraient rentrer dans votre vie au mois de mai. Bon, pour l'instant, on est plus axé sur
sur la guérison, sur les compréhensions, sur le fait de passer une étape supérieure. En tout cas, c'est pour vous préparer à la suite. En tout. Ici, on vous parle, écoutez, d'une réciprocité. Donc, il y aura bien une rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Il y a une jolie réciprocité, mais vous devez en passer par un processus avant vraiment de pouvoir donner libre cours à cette relation, pour pouvoir peut-être donner libre cours à vos sentiments également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Ici, on vous dit que par rapport à des tromperies, vous passez à autre chose. Peut-être par rapport à quelqu'un qui a porté le masque, par rapport à quelqu'un qui porte le masque. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que c'est vous qui en avez conscience, que c'est peut-être vous qui portez le masque, mais on s'élève, on laisse tomber le masque, on laisse tomber la personne, enfin, on va vraiment... comment dirais-je, on va peut-être confondre la personne qui porte le masque. Ici, c'est vous, vous allez laisser tomber votre masque parce que maintenant, vous avez envie d'être vous-même, d'être vrai. Oui, vous êtes peut-être un idéaliste, mais ça, vous l'assumez et vous allez faire tout pour vraiment construire votre idéal, en fait. Hein. Et on vous dit que ce sera un joli succès, que cette volonté de progresser et de grandir sera un véritable succès pour vous, amis Verseau. Ici, on met fin à quelque chose, on met fin peut-être à des peurs, on met peut-être fin à des, comment dirais-je, des idées limitantes aussi, parce qu'on a guéri, parce que ça y est, on est prêt et prête à s'ouvrir à une nouvelle rencontre, à quelqu'un, ou peut-être que parce que cette personne est rentrée dans votre vie, alors, qu'il y a vraiment une jolie connexion, qu'il y a vraiment une réciprocité, oui, on est en train de prendre conscience que qu'on a guéri, qu'on est prêt et prête à se lancer et que ça, c'est derrière soi. Ça y est, on veut aller vers le renouveau, on veut aller vers quelque chose de complètement différent, on veut s'ouvrir à l'amour. Ici, on vous mettez fin à tout ce qui n'a pas été sincère, à tout ce qui ne vous correspond plus. Donc peut-être que c'est vous qui avez attiré ce genre d'énergie parce que vous portiez un masque, parce que vous ne vous montriez pas vraiment sous votre vrai jour, mais on en a fini avec ça. Maintenant, vous voulez être vous voulez vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et si on vous accepte, tant mieux. Si on ne vous accepte pas, vous allez comprendre que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et que personne n'est parfait. Ici, on s'élève, on progresse, oui, parce qu'on a retrouvé le calme, parce qu'on a retrouvé la paix, parce qu'on a retrouvé la sérénité, parce qu'on a guéri. On a guéri, ou en tout cas, on fait ce qu'il faut pour guérir. Donc oui, on se sent mieux, on voit que l'on progresse, on voit que vous allez peut-être observer aussi que les énergies vont changer autour de vous, même les personnes que vous allez rencontrer. Ce sont des personnes qui vont vous apporter de nouvelles choses, en fait, hein, de nouvelles vibrations, de nouvelles idées, qui vont vous inspirer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous, oui, avec une rencontre, une communication. En fait, il y a une communication, vous allez avoir une connexion avec quelqu'un. Donc ici, il y a quelque chose de beau. En tout cas, ça sera protégé. C'est quelque chose de naissant. À vous de voir. Ensuite, quelle profondeur vous voulez donner à cette relation? Est-ce que c'est une relation que vous aurez envie de faire perdurer dans le temps? Ou est-ce que c'est une relation que vous allez peut-être vivre sur une courte durée? Parce que c'est pour vous permettre de reprendre pied, vous, envers vous, par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous attendez de votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Oui, peut-être qu'ici, c'est attention, parce que c'est peut-être une relation, alors j'aime pas du tout ce terme, mais des fois, on vit des relations pansement, donc attention à voir si c'est une relation pansement, si c'est une relation que vous avez véritablement envie d'ancrer sur du long terme. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt des jolis messages, c'est des jolies énergies pour vous, une réparation pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein et de beaucoup plus sincère. Voilà. Écoutez, on prend, hein. Allez, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que vous allez avoir des grandes avancées karmiques. Dans le cours du trimestre, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, amis Verseau. Oui, ce travail-là va peut-être pas forcément payer au mois de mai, mais va payer sur les 3 mois qui viennent. Vous allez transformer votre vie, oui, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'on a réparé, parce qu'on a surtout pardonné. On s'est pardonné à soi et on a pardonné à des situations, on a pardonné à une autre personne également. Donc oui, c'est plutôt formidable ici. En plus, l'oracle des météores nous dit en quoi ce travail-là va payer. Ça va transformer votre vie, ça va vous aider à avoir des compréhensions, amis Verseau.
cela veut venir. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Oui, vous êtes peut-être à une croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Je pardonne pas. Qu'est-ce que j'ai à réparer? Il faut que je me débarrasse de fardeau. Je ne peux pas continuer comme ça à alimenter des peurs. Donc oui, il y a des choix à faire aussi par rapport à votre vie amoureuse. Je vais vers de nouvelles relations, je reste dans mon couple, ou en tout cas, bah oui, on est en break, ou j'impose un break pour prendre le recul nécessaire, pour me poser les bonnes questions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais il peut y avoir de ça aussi. Donc on est à la croisée des chemins, on se pose des questions sur les choix à faire, parce qu'on a repris sa puissance, parce qu'on prend confiance en soi, on retrouve de la vitalité, ben oui, on a terminé un cycle, et on a envie d'en commencer un nouveau, parce qu'on a repris confiance en soi, on a repris confiance en ses sentiments. Donc oui, on est prêt et prête à avancer vers un amour durable. Donc ici, cette personne-là, qui est peut-être déjà présente dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, c'est pas un petit amour, hein, c'est pas... Donc ici, oui, moi j'avais dit peut-être que pour certains et certaines, ce sera peut-être quelque chose qui ne durera pas. Pour d'autres, c'est un amour qui va durer, c'est un amour qui va s'ancrer. Bah oui, ce sera quelque chose de puissant. Il y aura une jolie puissance. Ici, on vous dit qu'il y aura des choix à faire. Croiser des chemins, vous allez avoir des choix à faire, oui. Des choix à faire peut-être pour justement vous ouvrir à cet amour également. Donc ici, bah oui, il y aura un apaisement du mental. Les choix que vous allez faire, ça va être justement pour vous réparer, pour retrouver une sérénité, pour pouvoir justement vous préparer à vivre et à accueillir cet amour. En tout cas, pour peut-être aussi vivre pleinement cet amour. D'accord? Et ici, on vous dit que il y a des prises de conscience. Bah oui, vous allez prendre conscience que tout ce qui vous a amené peut-être à vivre ici, les souffrances, les douleurs, ici, bah oui, on veut se débarrasser de ces fardeaux parce qu'il y a cette nouvel amour, cette nouvelle espérance, cet idéal, entre guillemets, qui arrive dans votre vie. Donc on prend conscience que maintenant on est prêt et prête à passer à autre chose. On est prêt et prête à se réparer, en tout cas à réparer son cœur pour s'ouvrir de nouveau à l'amour. Et c'est plutôt un joli message ici pour vous, amis Verseau. Écoutez, moi, je trouve que c'est plein d'espoir et ça va vous permettre de vous ouvrir au renouveau. Ça va vous permettre de vous ouvrir à peut-être de nouvelles personnes qui ont une énergie différente. Oui, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un de complètement atypique que vous n'auriez peut-être pas regardé il y a quelques mois. Mais maintenant que vous regardez, que vous dites, bah oui, pourquoi pas cette personne. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va faire les messages pour le décan. Vous voyez, il y a encore le déguisement là qui revient de tomber. Donc le déguisement, c'est le masque. Ne portez pas de masque. Soyez vous. Plus vous allez être vous, plus vous allez vous montrer sur votre authenticité, plus vous allez attirer quelqu'un qui vous correspondra. Alors oui, porter un masque, ça peut protéger un temps, mais ça peut fausser aussi le début de la relation. Allez, pour les premiers décans, ici, des Verseaux pour ce mois de mai 2023. Pour le deuxième décan et le troisième décan. Et un conseil avec le petit oracle de l'intuition.
Allez, ici, premier décan des Verseaux. Oh, il va y avoir un coup de foudre. Écoutez, bah, c'est plutôt pas mal. Ça va être quelque chose de magique, hein. Et vous allez vraiment... cette personne va vous mettre sur un piédestal. Vous allez mettre cette personne sur un piédestal aussi. Alors, attention de ne pas être trop dans l'adoration, dans la vénération de la personne. De ne pas trop jouer non plus sur ces énergies-là avec l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un coup de foudre. Il y a une relation magique qui vient vers vous. Peut-être que dans un premier temps, bah, vous allez vous dire, oh là là, c'est trop beau pour être vrai, c'est possible, mais il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors peut-être que pour certains, ce coup de foudre durera, puisqu'on avait l'amour durable. Pour d'autres, comme je le disais, ce sera peut-être quelque chose d'éphémère, mais en tout cas, vous allez en profiter et vous allez le vivre à fond. Et c'est plutôt joli ici, hein. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle d'un amour avec un grand A. Donc, c'est un coup de foudre, c'est bien ce que je vous dis. Pour certains, ça va être un amour durable. Ça va être l'amour avec un grand A. Et c'est vrai que c'est une relation qui va être aussi bien charnelle qu'intellectuelle qu'émotionnelle. Il y aura tout dans cette relation pour vous attirer. Il y aura tout dans cette relation pour vous combler. Ce sera proche de votre idéal, peut-être. Voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici pour vous, les Verseaux du premier décan. Donc, réparez, pardonnez, regardez ce qui vient vers vous. C'est plutôt joli. Quel est votre message ici? Quel est votre conseil? C'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans les réalités physiques. Donc, les actions, c'est ça. Se réparer, pardonner, comprendre, retrouver de la sérénité pour pouvoir accepter et accueillir ces énergies d'amour. Donc, tes actions montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, montre à l'univers que vous êtes prêt et prête à recevoir le meilleur, à recevoir cet amour avec un grand A. Écoutez, c'est plutôt joli comme message et je vous le souhaite sincèrement. Vraiment, soyez heureux et heureuses. Allez, ici, deuxième décan. On vous parle de quoi? On vous parle de tension. Voyez-vous, vous avez vécu des tensions. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit... de pardonner, peut-être pardonner à ces tensions. C'est des fardeaux que vous traînez, que vous traînez, pardon. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous êtes sur le point de vous séparer, de rompre avec une personne. Vous êtes sur le point de non-retour ici, où vous questionnez. Peut-être qu'ici, vous vous êtes confus et vous interrogez. C'est pour ça, peut-être, qu'est-ce qu'il y a à réparer? Est-ce que cette relation peut être encore sauvée? Donc ici, oui. Peut-être qu'on vous dit... Peut-être que pour certains et certaines, alors ça dépend des Verseaux, certains et certaines, où on vous dit garde espoir, travaille sur ta relation, vois ce que tu peux pardonner, vois peut-être aussi si en pardonnant ça peut aider l'autre aussi à pardonner et à relativiser et à permettre à cette relation de réparer, ou alors à se réparer, ou alors peut-être que ici on va vers la rupture. Après, comme on avait ici, vous allez reprendre une forme de puissance parce que vous allez avoir des compréhensions. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Donc ici, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ensuite, on nous dit que vous allez faire de l'effet à quelqu'un. Donc ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc ici, cette carte-là peut nous parler de deux choses. Ne passe pas à côté d'informations importantes, justement pour prendre la décision de rompre ou de rester avec la personne, de pardonner, de travailler sur la relation, de réparer, entre guillemets, la relation, où on vous dit de prendre en considération de nouvelles informations, peut-être qui vont vous décider à rompre, et qui vont permettre à une personne autour de vous, une personne que vous connaissez, que vous avez rencontré déjà, alors c'est peut-être un ami ou une amie qui s'était jamais déclaré, ou peut-être quelqu'un dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle, à qui vous plaisez. Donc ici, oui, il y a des informations à en prendre en compte qui vont vous permettre de prendre la décision et d'aller vers le bon choix pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a un choix à faire, à vous de voir dans quelle énergie vous êtes. Est-ce que vous êtes sur la fin, ou est-ce que vous avez plutôt envie de sauver votre relation, et pour d'autres, oui, je suis sur la fin, la relation va se finir, et il y a quelqu'un qui va se déclarer en fait. Ici, quel est votre conseil? Attraction, oui, vous allez attirer quelqu'un. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc oui, reconnaissez votre pouvoir naturel et entrez dans la magie où l'abondance va s'enraciner, l'abondance d'amour, l'abondance aussi
dans le fait de l'abondance de sérénité, l'abondance de se sentir bien et en accord avec soi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Verseau, mais c'est plutôt très joli ici. Donc oui, il y a une réparation, on se réconcilie ou on se sépare, mais en tout cas, ici, on va attirer de belles choses pour soi, parce que justement, on a confiance en soi, parce que on se répare également. C'est plutôt un joli message, c'est complémentaire et ça va bien dans vos énergies aussi. Ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des critiques. Bah oui, on vous dit que rien n'est parfait. Donc peut-être que vous allez être critiqué, peut-être que vous allez critiquer aussi. On vous dit attention de ne pas faire des reproches à tort ou à travers. Et puis, on vous dit que si jamais on vous fait des reproches à tort ou à travers, bah, n'oubliez pas que personne n'est parfait, que les personnes qui vous font des reproches, bah, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et puis ces personnes-là non plus. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être un travail à faire là-dessus. Bah oui, peut-être qu'ici, on vous dit aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire un reproche, c'est marrant, parce que c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous faire un reproche, comme quoi vous vous mettez vous-même vos propres barrières, vous vous empêchez d'avancer. Peut-être que cette personne-là, quand elle va vous dire ça, ça va provoquer un déclic. Ça va provoquer un déclic, et vous allez dire non, ok, il ou elle a raison, c'est peut-être le bon moment maintenant pour que j'avance là-dessus, que je voie pourquoi je nourris toujours les mêmes peurs, pourquoi je me limite dans mes relations sentimentales. Ici, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, à qui vous plaisez et qui a envie de vous bousculer aussi, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, ici, bah, oui, ces personnes vont vous critiquer, vous allez peut-être mettre des barrières pour vous protéger de ces personnes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on me dit qu'il va y avoir des paramètres. Ah oui, il va y avoir des paramètres. Alors, c'est ça, en fait. Hein. Pour l'une des deux lectures que je vous ai faites, la personne qui va être désapprobatrice par rapport au fait que vous vous limitez, ben oui, ça veut dire que vous allez devoir faire des réglages. Vous allez faire des réglages entre vous et cette personne, vous allez devoir faire des réglages entre vous et vous, justement pour réparer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et ça va apporter de l'abondance. Ben oui, une fois qu'on aura fait les réglages, vous aurez paramétré vos relations, vous serez paramétré sur de nouvelles fréquences également, j'ai envie de vous dire, il y aura un joli succès au niveau amoureux. Que ce soit avec cette personne qui vous provoque le déclic, ou que ce soit avec une autre personne qui rentrera dans votre vie dans quelques temps. N'oubliez pas que l'oracle des Médéors nous avait dit que dans le trimestre, dans les 3 mois qui viennent, il y aura une transformation dans votre vie, d'accord? Vous allez faire des choix, donc n'oubliez pas ça. Donc oui, vous allez peut-être faire un dérèglage dans votre vie, justement, et ça va vous permettre d'attirer le succès, l'abondance et l'amour. Voilà, puisqu'on avait l'amour durable aussi. Ici, quel est votre conseil, ami Verseau du 3e décan, la guérison? Écoutez, c'est une jolie synchronicité. Ici, oui, vous devez guérir de vos pensées limitantes, en fait. C'est bien ça. Donc, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse, oui. Votre santé physique, mentale, émotionnelle est précieuse. D'accord? Donc, ne l'oubliez pas, ça, ami Verseau du 3e décan. Bah, écoutez, c'est plutôt joli et c'est vraiment en phase avec ce que l'on a vu. Allez, on va aller voir un dernier message ici avec Murmure de la nature. Faites un vœu. Faites un vœu, c'est ce que je vous ai dit. Faites des vœux, amis Verseau. Donc, faites un vœu. Bah, c'est la carte numéro 1. Ici. Voilà. Regardez comme elle est belle. Faites un vœu. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Donc, alignez-vous, centrez-vous bien et faites ce vœu-là. Et dites-vous que oui, ce vœu est entendu et sera exaucé de la meilleure manière qui soit par rapport à votre plan d'incarnation et au bon moment pour vous. D'accord? Surtout, n'oubliez pas ça. Voilà pour vous.
Amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de mai. N'oubliez pas de faire des vœux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.